Très bien. Eh bien, nous voilà pour un nouveau tuto sur un nouveau sujet qui m'a été proposé. Le calcul TAEG de prêt avec différé d'amortissement. Ça veut dire que par exemple, j'achète un logement, il y a des travaux à faire, ou zut, attendez, bim. Voilà, il y a des travaux à faire, et je demande à la banque qu'elle m'accorde 12, 13, 16 mois, 18 mois avant de commencer à rembourser le crédit. Donc ça peut être bien, ça se fait sans difficulté. Bienvenue sur Tutoto. Je suis obligé de bouger tout le temps parce que sinon vous allez voir que ça fait un peu Minecraft et on voit grave les pixels. Alors en bougeant tout le temps, eh bien... Bon, on y va, c'est parti. Donc là l'idée c'est ça, hein, c'est un simulateur de TAEG avec différé d'amortissement. Une fois qu'on l'aura terminé, on ira vérifier sur cette simulation du Crédit Agricole. Vous voyez bien là, le Crédit Agricole, en bas, je vous l'entoure, qui a fait une proposition. Ce qui est bien sur cette proposition, bien qu'il y ait aussi du prêt à taux zéro, là, vous voyez du prêt à taux zéro, là, pour 54 000 euros, adossé, accouplé comme on veut avec un prêt bancaire. Eh bien, ce qui est cool, c'est que il n'y a pas eu de lissage de prêt. Ça veut dire que pendant la phase de remboursement du prêt à taux zéro, on n'a pas diminué le montant de la mensualité du crédit immobilier pour que, quel que soit le moment du crédit, eh bien on est tout le temps à la même mensualité. Bon, alors normalement on le fait, encore plus quand il s'agit là, regardez, d'un prêt d'IPAS, là, PAS comme prêt action sociale, hein, qui est un prêt réglementé. Bon, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de lissage de prêt. Mais ça nous permettra de voir et de vérifier si notre TAEG, je vais l'entourer en bleu, est bien de 1,86. Ok. Donc, là, d'accord, pour 121 000 à 1,45 sur 264 mois, et ce que je vous propose, c'est d'aller voir en même temps sur le site, hein, que je vous ai déjà évoqué par ailleurs, Cyberprêt, très bon site, un peu de pub pour eux, cette entité lyonnaise. Je vais sur leur calculatrice, sur nos 28 calculettes, voilà, et oui, il y en a autant. Je vais aller sur le calcul TEG, ok, ils doivent l'écrire à l'anglaise. Et là, on va regarder. Ben, on ira comparer là. Hein. On ira comparer là tout à l'heure. Il y a 121 940 euros de crédit pour 1,45. La durée du prêt, ça sera 264 mois. Hors le différé, donc en année, ça fait 22 ans. L'assurance de prêt, je l'ai déjà calculé pour pas perdre de temps, c'est 0,19 355 peut-être, ça doit être ça. Je crois qu'il aime pas autant de zéros. Bon, j'en mets autant de chiffres après la virgule. Montant des frais de dossier, si je reviens là, vous voyez, le montant des frais de dossier, il est là. Il est là, il est donné là, c'est 340 euros. Et vous voyez au-dessus, montant des frais de garantie estimés. Alors, c'est très bien. Si vous vous intéressez au prêt, regardez, montant des frais de dossier, je mets 340 euros. Et montant des frais de garantie, on a vu là, vous voyez, le Crédit Agricole mis 1270. Alors comme c'est un prépasse, eh bien, vous allez voir, c'est intéressant. Là, je suis toujours sur Cyberprêt, mais j'ai encore ouvrir une page de Cyberprêt, vite fait. C'est important de faire cette analyse-là. Cyberprêt.com. De nouveau, je vais aller sur leur calculatrice, là, pour calculer les garanties. Je descends, et je sélectionne
Achat neuf, ancien acquisition, c'est pas ça le plus important. Le prêt, le montant du prêt qu'on va étalonner, c'est 121 940 €. D'accord? Là, je mets 0 pour l'apport personnel pour qu'il mette bien en montant à financer 121 940. C'est l'idée. Parce que vous voyez, si je mets rien là, il va me dire que l'apport personnel doit être positif ou nul. Bon, alors ok, il est nul. Là, je lui mets, ça me calcule. Et là, regardez bien l'écran. Ça me dit privilège prêteur de deniers 898 €. Mais ça me dit aussi, là, j'ai pas pour la CAMCA, j'ai pour la SACEF, c'est la garantie proposée par la Caisse d'épargne. Si j'étais avec une garantie CAMCA du Crédit Agricole, je pourrais la calculer, hein, le site le fait là, ça serait aux mêmes alentours que le SACEF peut-être, mais il faut vérifier avant d'en être sûr. Quoi qu'il en soit, le prépass, le prêt action sociale, permet de bénéficier de frais de garantie, l'hypothèque, d'accord, sans tous les frais, d'accord. Il n'y a pas la taxe de publicité foncière, ce qui fait que, eh bien, si j'enlève la taxe de publicité foncière à l'hypothèque, eh bien, je vais avoir le coût du privilège prêteur de deniers. Voilà, c'est ce qui différencie cette garantie réelle réalisée par le notaire. Voilà, donc j'aurai du 898,09 €. Et si je reviens sur, excusez-moi, si je reviens sur la proposition là du Crédit Agricole, j'ai un montant de 1270 €. Mais comme il y a du prêt à taux zéro, vous voyez, eh bien, les 1270 comprennent les frais de garantie pour le prêt à taux zéro et pour le prêt bancaire. Donc là, je retiendrai 898,09. Donc je retourne là, je mets 898,09. Ah, il n'aime pas les virgules, donc je mets simplement 898 et je calcule. Ok, il me dit pour l'assurance, il y a trop de chiffres après la virgule, j'en ai enlevé un. Voilà, ça marche. Je calcule, et là il me dit, regardez, il me dit un TAEG de 1,91. Un TAEG de 1,91 avec un TAEA de 0,35. Alors que sur la proposition du Crédit Agricole, eh bien avec un différé, je me retrouve avec un TAEG de 1,86. Donc ça veut dire que de demander d'obtenir un différé de remboursement, là en l'occurrence de 36 mois, là, d'accord, en l'occurrence 36 mois, excusez-moi, là le TAEG est 1,86 et le différé de remboursement est de 36 mois, et bien j'ai un TAEG au bout du compte inférieur à celui obtenu sans différé de remboursement. Là. Alors, il vaudrait mieux que pendant 3 ans, j'ai des travaux et que je rembourse que les intérêts du prêt sans rembourser de capital, car si je commence à rembourser capital ultérieurement, comme prévu au contrat, eh bien ça me reviendra moins cher. Donc ça veut dire que l'économie que je peux faire pendant les premiers mois, si je les place sur une épargne super rémunératrice, eh bien je gagnerai des sous. Écoutez, prenons-nous une page toute blanche, et réalisons ce simulateur. C'est parti. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont déjà fait quelques tutos sur cette chaîne Tutoto. On va être obligé de repartir de la même manière qu'ailleurs. Il faut faire un tableau d'amortissement. On va aller vite, là, pour le coup. Ah, je vais agrandir, si vous voulez. Je vais agrandir. Je vais nous mettre en police 20. Je connais des moyens d'aller plus vite que sur les précédents tutos, alors peut-être que ça va nous faire gagner du temps. Il ne faut pas dépasser trop de temps. Donc c'est parti, le taux débiteur. Là, c'est anciennement appelé taux nominal, d'accord. Je vais me mettre une durée totale du crédit, vous allez voir. Là, durée totale. Je vais mettre durée du différé. Ok, durée différée. Je vais mettre durée d'amortissement.
ou durée de remboursement, hein, c'est la durée pendant laquelle je rembourserai aussi du capital, et la durée différée, et bien je rembourse. Voilà. Excusez-moi, il y a Siri qui s'est déclenché là. J'ai dû parler trop fort, ça l'a réveillé. J'ai parlé moins fort. Ok, durée d'amortissement. Ce que je vais faire tout de suite, je vais me dire que cette case-là, la durée totale, est-ce que ça va être intéressant pour moi? Là, je vais nommer tout de suite mes cellules. Vous avez l'habitude maintenant. Je vais donc à côté, j'ai en B2 là, d'accord? J'ai en B2 et j'ai dit, toi tu vas t'appeler montant de l'emprunt. Je remplace B2 en haut à gauche par montant underscore emprunt. Ok, je valide. Là, au lieu de t'appeler B3, toi tu vas t'appeler taux débiteur. Taux débiteur, ça marche. Là, toi tu vas t'appeler durée de différé. Hein. J'ai pas nommé pour l'instant la durée totale. Hein. Je vais aller en dessous, en B5, durée underscore différé. Et en dessous, je l'appelle durée amortissement. Amortissement. Ok. Comme vous avez vu, le dossier Crédit Agricole contient des frais de dossier, contient des frais de garantie. Je vais les mettre. Frais de garantie. Et il y avait une case aussi, vous avez vu sur Cyberprêt. Autre prêt, regardez là, il y avait une case. On va pas passer beaucoup de temps. Non, c'est pas ça. Et une case. Il y avait une case. On va faire une simulation là, on reviendra là tout à l'heure. Vous voyez, il y avait une case autre frais. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être quoi? Eh bien, ça pourrait être si vous achetez un bien ancien, il y a des travaux. Si la banque a un doute sur le prix du bien, eh bien, depuis la directive sur le crédit immobilier, elle peut vous demander de faire évaluer le bien par un évaluateur agréé, hein, habilité à faire une évaluation. Et auquel cas, ça a un coût, à la charge de l'acquéreur. Et bien, ces frais-là sont à prendre en compte dans le coût calcul du TAEG. Ok, autre frais, je le mets juste comme ça pour la forme. Et pas tant pour le fond, pour le coup. Je vais mettre le taux d'assurance emprunteur, ça y était. Ouais, je vais le mettre là. Où est-ce que je pourrais le mettre j'ai inséré une petite ligne là. Taux assurance emprunteur. Ça marche. Je vais l'appeler aussi celle-là, taux assurance emprunteur. Regardez, je peux aller là-dessus, si ça me plaît bien ce nom-là. Hop, je le copie. Je vais sur la case d'à côté, je remplace B4 par ça. Je mets des underscore. Ouais, bah je voulais aller plus vite, au bout du compte, va pas forcément aller plus vite. Ok, ça marche. Celle-là va s'appeler taux emprunteur, assurance emprunteur. Ok, là, n'importe où, je vais mettre le TAEG. HA, ça veut dire hors assurance, d'accord. TAEG AC voudrait dire assurance comprise. Et là, je vais mettre le TAEA, le taux annuel effectif de l'assurance. C'est une information que doit vous donner obligatoirement la banque dès la première simulation de crédit. Là, je vais les nommer tout de suite. Là, vous voyez, je vais dessus, copier. Je vais sur là où le chiffre doit apparaître, je la nomme TAEG HA underscore. Bim. C'est fait pour ça. TAEG AC. Ok, j'ai à côté. Je remplace. Ça marche. Et là, TAEA, je vais l'écrire à loin, TAEA, pour changer un peu. Je sais que là, ça va être des pourcentages. Je sélectionne les 3 cellules. Je mets pourcentage. Vous voyez, si je mets un chiffre 2, il ne met pas les virgules, ça va être important de les avoir.
Hop, je mets 2 chiffres après les virgules, ça marche. Donc là, je me dis les informations que je vais devoir rentrer, je vais mettre une couleur pour les cellules, pour les saisir. Durée totale, j'ai dit non, ça va être égal à la durée du différé plus la durée d'amortissement. Vous voyez. Ce qui est bien, c'est que maintenant, comme j'ai nommé les cellules, et bien ça me le met. Comme ça, j'ai plus besoin de réfléchir. La durée du différé, bah ça, j'ai en jaune, je devrais le rentrer. Durée d'amortissement également, autres frais, tout ça, ça a renseigné au cas où. Ok, ça marche. Le TAEA, ça, j'ai pas besoin, j'ai pas à les mettre en jaune parce que ça va être calculé. Ok, ça marche. Le TAEA, lui, ça va être égal, je peux le mettre d'entrée de jeu, c'est toujours le TAEG, assurance comprise. Ah, je me suis trompé d'endroit, vous voyez, c'est là. Égal TAEG assurance comprise moins TAEG hors assurance. Ok, pour l'instant ça me donne un faux truc, ça marche. Je continue, on va vite. Là, c'est le tableau d'amortissement. Hein. Énième mois, vous savez le faire, mais on est obligé d'y passer. Je peux pas faire autrement. Je suis désolé. Capital, deb, période. Bah, allez, je vous donne le rendez-vous tout à l'heure, hein, puisque si vous savez le faire, essayez d'aller plus vite que moi même. Ça peut être sympa, ça peut être le challenge, puisque on va s'ennuyer pendant 5 minutes là. Pour ceux qui l'ont déjà suivi des tutos, ça marche. Là, je vais mettre les intérêts qu'on va rembourser sur la période. Ça marche. Là, je vais mettre capital remboursé pendant la période. Ok. Allez à la ligne. J'en ai un peu quand même. Ça marche. À côté, je vais mettre la mensualité. Mensualité hors assurance, HA. À côté, je vais mettre la mensualité AC assurance comprise. Ça marche. Je vais agrandir un petit peu quand même pour que ça soit sur deux lignes. Ok, ça marche. À côté, je vais mettre le capital fin de période. J'en ai besoin. Normalement, ça va aller assez vite, tout ça. Et là, j'aime bien l'appeler temps qui passe. Le temps qui passe. Le temps qui passe. C'est l'élément fondamental pour les TAEG. D'accord? Alors, et après, eh bien, je vais mettre mensualité hors assurance actualisée. C'est ça qui va me permettre de calculer un TAEG aussi. Et là, mensualité, assurance comprise, actualisée. Si vous avez suivi le premier tuto que j'ai fait en 4 fois, eh bien, ça prenait plus de temps. C'était moins... Voilà, c'est ça. Je sais que vous voulez pas rester super longtemps, mais j'y vais, je me dépêche. Donc là, pour faciliter la réflexion tout à l'heure, je vais mettre des couleurs pour... je vais mettre du rose et personnaliser. Tiens, un peu de rose and blue. Et je vais mettre du bleu. Voilà, je mettrai en blanc. Ça marche. Ok. Donc là, je vais me mettre du... Là, je vais mettre le bleu, là. Le bleu qui est là. Et là, je vais me mettre le rose que j'ai mis là tout récemment. Voilà. D'accord.
ça marche. Là, alors, je vais mettre montant. Je réfléchis là. C'est les éléments pour calculer TEG. Montant. Alors, attendez. Là, je vais fusionner les cellules. Je vais écrire en plus petit, quand même. Et je m'écris montant débloqué moins tous les frais. Ok, ça marche. Montant débloqué moins tous les frais, ça marche. Et là, en dessous, je vais mettre somme des mensualités actualisées. Ok. Et là, celui qui m'a demandé de faire le simulateur m'a dit, bah, c'est pas vrai. On en est à la 21e minute. 21e minute. Et j'ai toujours rien appris. Il n'a toujours pas fait ce pourquoi je... Finalement, je suis là depuis 21 minutes. Ça va venir. C'est pour tous les nouveaux, le 1 nouveau qui nous a rejoint. Ok, je continue. Ne nous déconcentrons pas. Alors, là, le montant débloquer moi tous les frais, bah c'est pas très compliqué. Hein. C'est ça, c'est là. Je l'ai écrit, un montant de l'emprunt, moins les frais de dossier, moins les frais de garantie, moins autres frais. Bim, ça c'est bon ça. Et à côté, bah, ça va être exactement la même chose, donc je tourne dessus. Et je copie-colle. Voilà, hein, je vais dessus, j'ai sélectionné ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule, j'ai validé et je suis allé à côté. Voilà. Et donc là, la somme des mensualités actualisées, eh bien, ça va être égal somme depuis là. Je vais aller jusqu'à 400, hein, vous savez, avec la recommandation du Haut Conseil de la stabilité financière, on peut pas aller au-delà de 25 ans, voire 27, si on est en vente en état futur d'achèvement pour les primo-accédants. Donc 27 x 12, ça fait pas mal, mais 25 x 12, ça fait déjà 300, plus 24, ça fait 324, allez, on va aller jusqu'à 400, ça mange pas de pain, bim, jusqu'à 400. Ok, j'ai écrit là, et je peux étirer là, en bas à droite, hein, d'accord, puisque c'est la somme en dessous, oui. Quand je clique dedans, et bien ça m'a bien, si j'allais jusqu'à 400, je retrouverai mon 400, ça marche. Ok, là le énième mois, alors c'est là où il va falloir commencer à réfléchir. Le premier mois, c'est le premier mois, d'accord. Le premier mois, c'est le premier mois. Il faut que j'automatise, hein. Je vois des... J'ai rien contre les confrères, les collègues, hein. Mais des fois je vois des tableaux d'amortissement qui ne sont pas forcément automatisés. Donc on va essayer de l'automatiser un peu si... je réfléchis vite fait. Si... voilà. Si... la cellule... Non, déjà. Si la cellule, oui, du dessus est vide, alors, point virgule, tu mets du vide. Si la cellule du dessus plus 1 est inférieure ou égal à ma durée totale de prêt, qui est là, d'accord, est inférieure ou égal, alors tu fais l'opération, tu fais la cellule d'avant plus 1, ça c'est vrai, si c'est vrai, résultat si c'est vrai, et maintenant si c'est faux, et ben si c'est faux, ben tu mets rien à l'intérieur, donc 2 fois les points de les guillemets, voilà. Et je ferme mes parenthèses, j'ai 2 parenthèses à fermer, et c'est tout bon. Là pour une fois, vous allez voir, j'ai tiré qu'une seule fois jusqu'à pendant 400 on a dit, donc jusqu'à 414, et après on ira plus vite, on n'aura plus besoin d'étirer. Ok, allez, 414 pour la forme, voilà. Ah, alors déjà c'est pas bon, hein.
Déjà c'est pas bon. Ok, ça marche. Ah bah ça m'a pas fait la fin. C'est fou ça. Pourquoi ça l'a pas fait? Ouais, je le refais vite, excusez-moi. Si j'ai mal étiré. Ouais, vous avez bien étiré, alors bravo, félicitations. Si ça, le précédent égale ça, alors ok, faire ça. Si j'ouvre de nouveau la parenthèse, la cellule précédente plus 1 est inférieure ou égale à ma durée totale du crédit. Pourquoi ça ne met pas durée totale? Ah ok, il faut que je la nomme aussi, vous voyez? Tout à l'heure j'avais pas voulu la nommer, j'aurais dû la nommer. Bah je mets là, vous allez voir, on va le faire juste après. Inférieur ou égal, alors faire le calcul. La cellule précédente plus 1, sinon fermer, mettre les guillemets et je ferme 2 fois la parenthèse. Ça marche. Et là j'ai dit durée totale. En B5, je vais mettre le nom de durée totale. Durée underscore totale. Et là je retourne où j'étais en A15 et je remplace B5. Sur une ligne B5, je clique durée totale, boum, et ça me le met. Et là normalement, voilà, là ça le fait. Vous voyez, ça le fait. Là je perds du temps de ouf. C'est n'importe quoi. Allez, 414 là. Ok, ça marche. Capital de début de période, là, pour le coup, ça va être le montant emprunté, là, le montant de l'emprunt, les intérêts, j'ai là, si cette cellule-là égale vide, alors tu mets 0, plutôt que du vide, parce qu'à un moment donné, si je mets des guillemets, ça fait de l'alpha et il comprend pas tout. Donc, ok. Sinon, tu fais le taux débiteur. Là, en l'occurrence, c'est des mensualités, donc on divise par 12, multiplié par le capital de début de période. Voilà, par B14. Et je ferme. Le capital remboursé, c'est égal toujours à la mensualité. Ah oui, mais c'est pareil. Il faut que j'y mette si. Là, au début le énième mois, si c'est vide, alors tu mets 0. Sinon, si c'est pas vide, tu me dis que c'est la mensualité hors assurance. Juste après là, moins. Ok, moins les intérêts payés. Ça marche, je ferme la parenthèse. Ok, pour la mensualité hors assurance, c'est là où il faut créer quelque chose, d'accord? C'est là où ça va être la nouveauté. Je vais le mettre là. Je vais mettre, il y aura une mensualité pendant la phase de différé. Différé. Je vais le mettre en plus petit maintenant que vous avez vu écrit. Je vais mettre un 14. Et la mensualité pendant la phase d'amortissement. Phase amortissement. Alors là, c'est là qu'il faut pas que je me loupe. C'est pas très compliqué. Je vais juste essayer de raccourcir ces cellules là pour qu'on puisse bien voir, d'accord? Là, ça va pas changer, on va partir de 0, d'accord? Là je vais faire un tableau où je vais mettre sur les colonnes L et M, là, sur ces deux lignes là, les mois. Ok, donc si
Je vais mettre si je réfléchis égal si la durée du différé là est supérieure à 0. Si c'est supérieur, pas haut, mais à 0, alors il faut afficher c'est ça, la durée du différé, c'est ça. Ok, là en dessous, on va dire si toujours la durée du différé est supérieure à 0. Pourquoi on va aller voir quand même. Supérieur à 0. Alors, on va dire que c'est ce résultat-là plus 1. Sinon, tu mets rien. Je vais mettre une durée différée, là. Je vais mettre 3 pour voir. Ah oui, oui, ça marche. Ok, c'est cool. Et là, il faut que j'y mette si. Si, toujours pareil. Ma période de différé est supérieure à 0. C'est ça. Est supérieure à 0. Alors je lui indique la durée de l'amortissement. Hein, voilà, pour aller jusque là. Ding. Et sinon, eh bien, on n'affiche rien. Voilà. Voilà, ça c'est bien ça. On fait un petit test. La durée d'amortissement 144 mois. Et là, donc ça marche. Excusez-moi pour le micro. Bon, on parle de la phase de différé. Donc la mensualité qu'on va rembourser, on n'amortit pas de capital. Mais pour autant, la banque, elle se rémunère. Elle se rémunère, sur le montant. Ouais. Le montant du prêt. Ah ouais, d'accord. Je réfléchis, le montant du prêt fois le taux débiteur divisé par 12. Ça va être ça. Ok. Et là, il me dit, montant... Nous avons détecté une erreur. Ah oui, parce que j'ai mis une parenthèse à la fin, oui. Et comme j'allais pas mis au début, bah, il me dit que c'est une erreur. Donc lui, il me propose d'enlever celle de la fin. Je dis ok monsieur, go, ça marche. Pas de souci. Et là, pendant la phase de remboursement, bah, c'est tout à fait ordinaire. Pourquoi vous m'entendez réfléchir, hésiter avec un débit moins rapide? Parce que je me dis juste, si la banque dit on débloque les fonds au fur et à mesure, hein, on débloque les fonds au fur et à mesure, on pourrait me faire payer des intérêts que sur le montant débloqué. Donc imaginons, on a payé 120 000 euros de biens immobiliers, on a 40 000 euros de travaux, on pourrait ne pas demander à faire débloquer les 40 000 euros de travaux tout de suite, pour ne pas avoir des impayés dessus à payer tout de suite. Mais c'est pas ce que va faire la banque. On pourrait, mais bon, on va l'éviter. Quoi qu'il en soit, on revient, voilà pourquoi j'ai hésité. Et ça pourrait faire l'objet d'un nouveau tuto. Regardez, ça pourrait être ça. Pour toi qui est encore là, regardez là, et bien si je vais sur Cyber après, il dit que l'un de ces nouveaux simulateurs, c'est quoi? Il parle des intérêts intercalaires. Vous voyez, et là il dit hop, achat en VFA, calcul des intérêts intercalaires nouveaux. Et ça, c'est pas très compliqué, c'est juste du temps. Bon, voilà, c'était juste pour ça. Donc on revient à nos moutons. Vous savez, on va calculer la mensualité. Mais si je vais, c'est VPM, je vais rajouter quelque chose après, mais je le fais pas là, pour que vous voyez pourquoi. Égal VPM, bon, c'est ce qu'il faut écrire, désolé. Et on y va, il nous dit, donne-moi l'information sur le taux, et bien je vais là. C'est le taux débiteur divisé par 12, puisque c'est le taux périodique, donc le taux annuel divisé par le nombre de périodes, là en l'occurrence 12. Ensuite, il me dit le nombre de remboursements. Et bien, pendant le nombre de remboursements, ça va être la durée de l'amortissement, voilà, en mois. Après, le montant emprunté,
il est là, je l'ai là, vous voyez. Après, VA c'est le montant emprunté, VC c'est le capital au terme des 144 mois, mais je veux que ça soit 0. Point virgule, mettez 0, ça c'est juste... voilà, ça, et vous voyez, et oui, mais comme là il n'y a pas de d'indication, on va pas voir la nuance. Je mets n'importe quoi, 150 000 euros, taux débiteur 2%, et vous voyez, là ça met du rouge. Et ça met du rouge, 150 000, 2%. Et ça met du rouge, donc ça veut dire que c'est négatif. Et si je mets du négatif dans mon tableau d'amortissement, je vais pas être bien du tout. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut que je revienne dans ma barre de formule là, et devant VPM, je vais mettre ABS par exemple. ABS qui veut dire absolu. Hein, donc valeur absolue du nombre qui va venir après. J'ouvre une parenthèse, je laisse ma formule et je vais tout à la fin, je mets une parenthèse, et là, et il me le met en valeur absolue. Ça marche. Ça marche. Donc j'ai fait le petit tableau qui va être qui va m'être utile. Ok. Et là, mon tableau, je vais l'appeler, je vais lui donner un petit nom. Attends, regardez. Là, je vais l'appeler, je saisis du premier chiffre que j'ai mis au la dernière indication, dernière information de la mensualité, et je vais mettre par exemple échéancier underscore remboursement. Ok. Voilà. Et là, je lui dis tu vois total. Là j'ai 147. Ça va me permettre d'aller vérifier si j'ai bien 147 et pas 148. Parce que déjà sinon, ouf, déjà c'est bon. Ça marche. Je reviens là. Et là, j'ai dans mensualité égale si j'ouvre la parenthèse là en A le énième mois, si c'est vide, alors tu me mets 0. Si c'est pas vide, c'est là où ça change, et bien tu vas aller me chercher donc une nouvelle fonction, hein. La nouvelle fonction, si vous la connaissez pas, c'est ça. Regardez vite fait, c'est ça? Non, c'est pas ça. Dites, c'est là. Là, la nouvelle fonction, c'est, elle s'appelle recherche. Là, en l'occurrence, V verticalement, ça pourrait être H horizontalement. Et bien, c'est la fonction recherche. Tu vas lui dire d'aller chercher dans un endroit, dans un tableau, recherche, j'ouvre une parenthèse, et à la fin, on la refermera, et il y a 3 informations à donner. D'accord? Il y a 3 informations à donner, une information, 2 informations, et voilà. Je vous l'écris parce que c'est bien. Là, en l'occurrence, donc, je lui dis recherche V, recherche. Vous voyez, il me le propose. Recherche axe H horizontalement, V verticalement. Donc la valeur recherchée, ça va être mon énième mois. D'accord? Ok. Point virgule. Deuxième information, la table matrice. Eh bien, d'aller chercher dans le tableau que je viens de créer. D'accord? Alors, je peux y mettre le nom. Je l'ai appelé échéancier. Donc si je mets échéancier, vous allez voir, il me propose là ce tableau. Ok, ça marche. Donc il a sa deuxième information. Vous voyez, il m'a bien surligné le tableau en question. Et je lui dis, bah tu vas dans la 3e colonne. 1, 2, 3, 3e colonne du tableau, chercher l'information. Et tu me l'écris. Là, il y avait une parenthèse que je viens de refermer. Ok, il faut que j'en mette une deuxième. Ça marche. Ok, c'est pas plus compliqué. Et, ok, ben je continue. La mensualité, assurance comprise, ben ça va être la même chose. Donc je retourne sur la cellule précédente, je clique à l'intérieur avant le égal, je surligne, copier-coller, je valide, et je vais en colonne
juste à côté, en cellule juste à côté, je clique à l'intérieur, CTRL V, et là je vais ajouter simplement l'assurance. Plus l'assurance, je mets une petite parenthèse, ça mange pas de pain, c'est le montant emprunté, fois le taux de l'assurance emprunteur, divisé par 12. Voilà, en l'occurrence. Et là, vous voyez, ça met le même montant. Ça met le même montant que juste avant parce que j'ai pas renseigné taux d'assurance emprunteur. Si je mets du 0,12, ben là, vous voyez que ça marche pas. 0,12, et oui, si je mets 0,12, si je mets 0,12%, ça va être mieux. Voilà. Donc le capital en fin de période égale si toujours pareil, la première cellule égale vide, alors je mets 0. Si c'est pas vide, le capital en fin de période, ça va être le capital de début de période, moins le capital remboursé. Voilà, moins le capital remboursé. Ça marche. Moins le capital remboursé. Et je ferme la parenthèse. Ok. Je ferme la parenthèse. Ok, ça marche pour ça. Aussitôt après, je vais quand même capital début de période. Suivante, ça va être égal. Si. Oui, mais après ça va être automatique. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est quasiment l'une des dernières cellules qu'on remplit. Égal vide. Alors, je mets 0. Si c'est pas vide, point virgule donc, eh bien, capital de fin de période précédente, et je ferme la parenthèse. Voilà, ça marche. Le temps qui passe, vous voyez, le temps qui passe, c'est en mois, c'est 1 mois divisé par 12, tout simplement. Vous voyez, de telle sorte que quand j'ai arrivé à 12, au 12e mois, eh bien, ça va mettre 1. Ça va me le ramener en année. Ok. Et là, ouais, mais il faut mettre toujours pareil. Si je reviens sur la cellule précédente, la première cellule égale vide, alors tu mets 0. Si c'est pas vide, donc tu mets le calcul. Pareil. Ça marche pour ça. Ok. Ouais. Donc si je vais là, je vais remplir ça, égal si première cellule est vide. Donc tu mets 0. Si c'est pas vide, la mensualité actualisée, ça va être en hors taxe, en assurance. Ça, cette mensualité divisée par 1 plus le TAEG hors assurance. Ok. Petit chapeau, patada sans circonflexe. Comment on le fait ça déjà? Non. Si je mets tout ça, ça va pas aller. Ok. Je mets simplement un accent circonflexe, on va voir si ça marche. Accent circonflexe, le temps qui passe. Non. Alors. Ok. C'est pas ça. Comment on met déjà l'accent circonflexe? C'est comme ça? Hop. Mais là il y en a trop. Voilà. C'est ça. Il est là mon petit accent ouvert. Le temps qui passe. Ok. Ok. Et normalement, vous voyez, pour que ça soit crédiblement bon, il faut que de façon actualisée, ça soit inférieur à la mensualité. Donc là, comme je suis fainéant, je vais dessus, je copie, je valide, je vais sur la cellule d'à côté, je copie-colle, mais c'est pas la même chose quand même, parce que c'est pas divisé par le TAEG hors assurance déjà, et c'est pas non plus la mensualité hors assurance, donc c'est pas la mensualité en assurance mais mensualité assurance comprise. Ok, donc vous voyez, j'ai cliqué dessus, ça a changé, et c'est pas le TAEG hors assurance. Je vais dessus, je clique sur le TAEG assurance comprise.
là, vous voyez que c'est mais pas 249 déjà. Et si je mets une bêtise, si je mets 2,5, vous allez voir que bah, de la même manière, ça fait le calcul, ça fait le job. Ok. Eh bien, maintenant, si je vais là, je vais en bas à droite, je double-clique sur, vous voyez, sur la petite petit carré en bas à droite et ça fait le job. Là pareil, si je le fais partout, normalement ça devrait le faire maintenant. Ça permet d'aller plus vite. Hein. Ok. Hop. 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 Et là il y a 144 mois. Donc j'espère que si je vais, ça va s'arrêter à 144 et que sur la dernière ligne 144 j'aurai bien des zéros. Ok. Donc là, capital début de période 1170,57. Capital là, vous voyez cette cellule là, c'est le capital remboursé. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'intérêt. Vous voyez, capital remboursé. Donc les intérêts sont infinitésimales. Ça se voit plus, c'est des pouillèmes. Vous voyez. Et donc après ben, j'ai que des zéros. Voilà, ça marche, c'est propre. C'est propre. Ok. Tu voulais un petit quelque chose. Regardez, si vous voulez que quand ça fait 0, ça fasse vraiment du propre, je sélectionne tout. J'ai jusqu'à mes 400 et quelques. Parce que ça peut être bien aussi. Hein. 400 et quelques, voilà. C'est bizarre ça, c'est 15. On va voir. Donc, mise en format conditionnel. Surveillance, si c'est égal à 0. Oula, non pas ça. Je vais mettre format personnalisé. Police. Couleur automatique de la police. Je veux que ça soit blanc, on voit rien. Je fais OK. Je valide. Et voilà. Normalement, il n'y a plus rien. Mais alors pourquoi là, il me met du 15 là? Il va falloir voir pourquoi. C'est quoi ça, 15? Je réfléchis. 15. Ça sert à rien ça. 15. Vite. Pourquoi 15? Je sais même pas ce que c'est que cette colonne là. Mensualité, assurance comprise. Là il met de l'assurance. C'est ça en fait. Parce qu'il me rajoute un coût d'assurance. Sinon... égal. Là il devrait mettre parce qu'il n'y a plus rien là. C'est bizarre ça. Ok, pour le calcul, ça va pas être utile, mais voilà. Donc voilà, hein, c'est bien pris en compte là. Vous voyez, si je mets durée du différé 36 mois, et bien pendant 36 mois, je vais avoir que les intérêts. Et à partir du 37e mois, et bien, vous voyez, il n'y a rien du tout en capital de remboursé. Et à partir du 37e mois, eh bien, je rembourserai ma mensualité. Et évidemment, mois après mois, le capital baissera. Ok. Et donc là, j'ai plus qu'à faire les actions, les deux macros, vite fait pour calculer les TAEG. Donc là, je vais me remettre en blanc là. C'est pour ce dont on a besoin, ça va pas être utile, mais donc sur cette cellule que j'ai colorée, je lui dis que c'est égal à la cellule en dessous moins la cellule encore en dessous. Voilà. Et
Pareil à côté, égal cellule d'en dessous, moins la cellule encore d'en dessous. Et donc ça, je voudrais... Hein, vous voyez, c'est là où on va faire nos macros. Regardez là, je vais sur la cellule rose, je vais dans... Avant de faire la macro, hein, pour voir ce que ça donne. Je vais dans Données, Analyse de scénario, Valeur cible. Je veux que ce soit cette cellule-là qui soit égale à 0. Donc je vais dans Cellule à modifier, je clique sur TAEG, la cellule à côté TAEG, assurance incluse, je valide, et normalement ça me met, vous voyez, il a trouvé une réponse. Et donc là, j'ai bien des pouillèmes, hein, c'est 0,000, voilà, c'est l'approximation. De toute façon, un TAEG est bon si il n'est pas inexact à un chiffre après la virgule. Donc là, on en est loin quand même. Donc là, pareil, je vais en dessous, données, analyse de scénario, valeur cible. Je veux que cette cellule-là soit égale à 0. Et donc, je vais demander à modifier la cellule-là, E6, TAEG assurance comprise. Je fais OK. Et là, voilà. Voilà. Et là, il m'a fait le calcul du TAEA. OK. Donc, je vais l'automatiser pour avoir un seul bouton et qu'il calcule mes TAEG. Je vais dans Développeur, Macro. Oula, j'ai beaucoup de classeurs ouverts. Donc, voilà. Et c'est un nouveau classeur. Vous allez dans Macro, si je mets tous les classeurs ouverts, bah oui, là, il y en a quelques-unes de macro, mais que pour ce classeur-là. Donc, dans le menu de roulant, ce classeur, et là, il n'y en a pas. Donc là, ma macro, je vais l'appeler... je sais pas, mais underscore TAEG, et dès que je vais non, la macro, ok, dès que je vais cliquer sur créer, annuler, j'annule là. Il faut que j'aille dans enregistrer une macro, c'est bien ce que j'ai fait. Ah non, j'ai pas fait ça, excusez-moi. Donc, désolé pour ceux qui avaient commencé quelque chose. Donc j'annule, je recommence, je vais dans développeur, enregistrer une macro. Voilà. Et là je vais l'appeler mes TAEG. Et là je suis OK. Attention, quand je vais faire OK, ça va commencer le process. Donc si je clique sur tous les boutons, et bien à chaque fois ça cliquera sur tous les boutons et ça passe ce qu'on veut. Donc bien faire attention là. Je fais OK et on y va. OK. OK. Je vais dans données. Analyse de scénario, valeur cible. Je retourne dans la cellule rosée, là. Je veux que cette cellule-là soit égale à 0. Là, il y est déjà. Donc je mets 0 sur la valeur atteinte. Après cellule à modifier, je retourne, vous voyez, en E5, en TAEG en assurance, et je clique. Et là, il met OK, c'est bon. Et j'enchaîne direct sur le deuxième calcul à faire. Analyse, valeur cible. Là, j'ai sur la cellule d'à côté. Je veux que ça soit égal à 0. Je vais, cellule à modifier, je vais là pour le coup en E6, je crois. Je clique dessus. Je lui fais faire le calcul. Et c'est bon. Je retourne dans développeur. Le TAEA, ça se fait automatiquement. Développeur. Arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc là, mon enchaînement de calcul, il est enregistré. Je vais faire un petit bouton. Donc insérer. Le rectangle là, je le dessine. Quel macro je vais affecter? Il n'y en a qu'une, là en l'occurrence mes TAEG, mais vous voyez, si vous aviez d'autres classeurs, tous les classeurs là, ils seraient c'est chaud. Hein. Donc là, je retourne dans ce classeur, il n'y en a qu'une, je clique dessus, OK. Et je vais lui donner un petit nom. TAEG différé. Voilà. D'accord. Et donc normalement là c'est bon. Si je fais du 3%, vous voyez, ça a changé tout. Si je mets 4 mois de différé, si je mets 150 mois d'amortissement, et normalement il n'y a plus rien à partir du 151e. Et si je fais calculer TAEG, ça va être tout bon.
Donc maintenant je retourne vite fait sur le document du Crédit Agricole. Et c'est là on va voir s'ils ont bon. Ok, ça marche. Document du Crédit Agricole, je vais là. Donc on était parti sur un prêt de 121 940 à 1,45 sur 22 ans. 121 940, on y va. 121 940, c'est là où il faut se souvenir. 121 940 à 1,45. Ok. Sur un différé de 36 mois. Un remboursement de 22 ans, 264 mois. J'y retourne. On avait dit que les frais de dossier c'était pas 1270. Oui, je vais mettre si vous voulez 1270 et 340. Vous allez voir ce que ça va faire. 1270. En frais de garantie plutôt. Là c'est 340 en frais de dossier. 1270. Normalement, on va voir là vite fait. J'ai des mensualités 147,34 € et 159,53. Donc on doit pouvoir les retrouver. Oui, 147,34 et 539. Voilà, j'ai 75. Il faut que je mette le bon taux d'assurance. Alors pour connaître le bon taux d'assurance, vous voyez là, il n'est pas évident. Donc pour le calculer, je prends ma calculatrice. Je fais 559,62 moins 539. Il est en dessous, hein, il y a le TAEA, mais enfin, mais je fais ça comme ça pour savoir le calculer. Moins 539,75. Ça c'est pour une mensualité. Fois 12, c'est la prime annuelle. 238,44 divisé par le montant emprunté, 121,940. Donc je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage, ça fait 0,1955. Ok, 0,1955. Donc là, je mets 0,1955. Ok. Si je fais TAEG, prix différé, vous voyez, là j'ai 1,88 avec un TAEA de 0,32. On y va, on retourne voir. Et là, je zoom, coco, zoom. 1,86, non, c'est pas bon. Ok. Mais vous voyez là, on a mis 1270 et je vous ai dit que ça pouvait pas être ça. Donc je retourne sur les frais de garantie. Si je mets 898,09 €, hein, parce que c'est le montant des garanties pour le prêt principal, celui qu'on cherche, ce que n'a pas détaillé et précisé le Crédit Agricole. Si je mets 898, là, si je mets 898, et que j'actualise mon TAEG, et bien là vous voyez j'ai 1,86. 1,86, je vais vous le mettre en plus 32, c'est bien ça, plus 32 du 1,86. Et si je retourne sur le document du Crédit Agricole, ah zut, ah non, c'est pas bon. Ok, là, vous voyez, je trouve bien du 1,86. C'est tout bon. C'est tout bon. Le TAEA, eh bien, j'ai un TAEA à 0,33, vous voyez juste en dessous. Comme si j'ai un prêt à 0%, eh bien, voilà. Mais il va être impacté des frais de garantie. Donc là, on va pas l'avoir exactement, hein, mais là, ça met 0,32. Le 0,33, il est dû aux frais de garantie sur le PTZ. Voilà. Et si je retourne là sur ma simulation, vous voyez, on avait dit quoi? On avait dit voilà. Simulation 121 000 à 1,45 sur 22 ans, donc sans différé, à 0,1955 on a dit. Ça marche. Donc si je lui dis de calculer avec des frais de 898, hein, c'est bien ce qu'on a mis nous aussi. Eh bien je calcule. Wow.
Ah, quand même. Vous voyez, là j'ai un TAEG avec assurance comprise à 1,91 et un TAEG hors assurance à 1,56. Si je retourne sur mon simulateur et que je mets du 0 de différé, d'accord, ce qui fait que, vous voyez, là j'étais à 36. Quand j'étais à 36, je réfléchis. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, ah oui, d'accord. Ok. J'ai eu peur. Ah oui, comme je lui ai fait mettre des zéros tout à l'heure, et bien évidemment quand il y a zéro, il met police blanche, j'avais peur. Ok. On s'était dit que si je mets un zéro différé, voilà, c'est bizarre quand même ça. Taux débiteur 1,45. Alors ça c'est bizarre. Durée totale, c'est égal à ça plus ça. Alors je sais pas ce qu'il y a eu sur... Ah ouais. Il y a un problème là avec... je réfléchis vite fait. Si durée supérieure à 0. Ah oui, alors il faut que je retourne là, excusez-moi, dans la formule. Si je le fais et que je vous dis rien, j'ai oublié le résultat si c'est pas observé. Si durée différé supérieure à 0, alors inscrire le durée du différé, et si s'il n'y a rien, si c'est pas supérieur à 0, s'il n'y a pas différé, alors il faut écrire ça. Mais pour autant... Ok. Voilà, je sais pas ce qui est fait là. Capital remboursé. Eh ouais. Faudrait qu'il aille chercher cette là. Si durée du différé est strictement supérieure à 0. Attendez, je regarde quelque chose. Ça vient de... Le souci est là. Si je mets 1, là tout va bien. Si je mets 1, tout va bien. Donc juste pour le calcul, normalement, oui, on va s'approcher très fortement. Et on trouve 1,91 et 1,56. Hein, parce que le 1 de différé ne change rien. Donc on est quasiment tout bon. C'est juste une question de présentation. Et on retrouve bien. Là j'ai mis 0 € de différé. 0 mois de différé sur Cyberprêt. Donc on trouve 1,91 de TEG assurance comprise et 1,56 en assurance. Donc c'est bien ce qu'on trouve là, d'accord? C'est bien ce qu'on retrouve là. Et c'est une question de présentation. Donc on peut considérer que le tuto est terminé. 1h04, pas moins long que celui sur la mensualité progressive. Donc finalement ça prend un petit peu de temps. Le souci c'est une question de mise en forme là. Si je lui mets 0, il comprend pas.
Si je mets 0 là, si durée est supérieure à 0, si durée j'ai un problème là, non pourquoi ça marche pas là, je comprends pas là. Le problème vient de là. Bon, ok. Bah, presque tout. C'est dommage parce qu'on trouve bien les mêmes choses. Je vous dis, un mois après, ça change rien. Donc là, ça va être bon. Ce que je vais faire, c'est que j'écrirai sur le tuto en dessous les corrections à apporter. Voilà, dans la ligne commentaire. Mais, comme vous êtes, à mon avis, peu avoir eu la patience, et c'est dommage pour moi, hein, d'aller jusqu'au bout, et ben voilà. Quoi qu'il en soit, on trouve bien pareil quand il y a un différé de 36 mois, je le répète, que le Crédit Agricole, 1,86, là, hein, on se le redit. On se le redit là, du 1,86, on le retrouve bien. Hein, il trouve 0,33 de TAEG, on trouve 0,32, mais c'est une question d'approximation. Et là, quand je mets 1, quasiment pas de différé, c'est juste une présentation là, eh bien, on trouve bien 1,91 et 1,56, comme trouve Cyberprêt là. Merci d'être allé jusque là. Je vous dis à très vite. À très vite pour un prochain tuto.